Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce midi. Est-ce que, comme vos administrés, vous êtes groggy ce matin? Bah, écoutez, déjà depuis deux jours maintenant, là je quitte le grand centre commercial de Grand Littoral, où j'ai été avec la maire de secteur et le directeur de Grand Littoral, hein, où tout a été remis en ordre et bon, heureusement, même s'il y a eu quelques dégâts sur certains magasins, mais c'est pas la totalité et ça a été quand même contenu. Alors Voilà. Et, vous êtes une femme de terrain, vous êtes allée au contact des Marseillais ce matin. toujours. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Depuis hier, hein, même dans la journée, même dans le soir. Et Voilà. ils vous Bah, disent quoi ce matin? écoutez, c'est des Français qui comprennent pas comment on a pu en arriver là et pourquoi on n'a pas été protégé mieux que ça sur Marseille. Alors justement, des renforts sont arrivés. Quels sont-ils, Samia Ghali? Pour l'info où on se parle, je n'en sais strictement rien. J'espère qu'ils seront à la hauteur de la situation, parce que hier, je peux vous dire qu'on était loin, loin, loin d'être à la hauteur de la situation. En fait, on avait tous les éléments, on savait à quel moment ils allaient attaquer, où et quand. Donc, tout était, puisqu'en fait, ils s'affichaient, ils invitaient, il y avait des invitations à venir dans certains lieux et certains magasins. Et ce que je comprends pas, c'est comment on n'a pas pu éviter le drame. On en a évité quand même des drames, hein, je le dis, parce que je peux vous dire qu'il y avait des centres sociaux qui devaient être brûlés. Il a fallu calmer, appeler. Il a fallu appeler tous les gens qu'on connaissait partout pour que chacun à sa façon essayer de calmer un peu les jeunes, faire rendre raison à certains jeunes. Mhm. Ce qui a été fait, ce qui a évité peut-être, en tout cas sur le 15-16 déjà, qu'on soit dans le chaos, comme on peut l'être déjà dans le 13-14. Alors, on a entendu dans le reportage de Nina Pavant, ces Marseillais qui se disent très surpris de voir d'aussi jeunes gens, 12, 13, 14 ans. Est-ce que comme Emmanuel Macron, est-ce que comme Olivier Klein, est-ce que comme Monsieur Dupond-Moretti, vous demandez une intervention peut-être plus franche des parents sur les allées et venues de leurs enfants? Ce qui est important, c'est de rappeler aux parents que leurs enfants se mettent en danger. Ça, c'est le minimum. C'est qu'effectivement, à 10 ans, à 12 ans, les enfants doivent être à la maison. Ils n'ont rien à faire dehors, la nuit, tout seuls, aérés. Ensuite, ça veut dire aussi, mais bon, même si c'est pas le moment de dire ça, mais quand même, je l'ai dit au président de la République, la question aujourd'hui, c'est comment on traite ces jeunes qui sont en décrochage scolaire pour la plupart, des familles monoparentales, où en réalité, il y a quasiment plus de suivi pour ces jeunes-là. Donc c'est comment on les prend en main, comment on regarde près des familles si elles sont en difficulté, si on doit les aider, et si elles ont abandonné, comment on fait pour que justement les jeunes, on les laisse pas dehors aérer tout seuls et qu'on les prenne en charge par les pouvoirs publics, parce que dans ce cas-là, il vaut mieux les prendre en charge par le pouvoir public. Mais alors vous êtes adjointe au maire de Marseille, hein, Samia Ghali. Pourquoi, comme dans d'autres villes, par exemple, comme Beauvais ou comme certaines villes de région parisienne, vous n'avez pas instauré un couvre-feu peut-être pour calmer les choses pendant quelques nuits? Mais parce que le couvre-feu, c'est au président de la République à le mettre en place. Parce que mettre un couvre-feu et ne pas Il y le a des faire maires qui respecter, il l'ont n'y a fait rien. hein, déjà. Oui, mais faire un couvre-feu et ne pas le respecter, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Donc, si on fait un couvre-feu, fallait-il aussi qu'on ait la police pour ensuite faire respecter le couvre-feu. On est bien d'accord. Il n'y avait même pas la police pour faire en sorte que des magasins, que des lieux ne se fassent pas saccager parce qu'il n'y en avait pas assez. Et vous voulez mettre un couvre-feu, ça aurait servi à quoi hier? Eh bien, je ne sais pas, peut-être à À garder rien. les enfants Ah non. à la Mais maison, enfin, non? vous comprenez bien que quand même les enfants qui sont dans la rue, ce sont justement des enfants qui de toute manière seraient pas restés à la maison même avec un couvre-feu. Alors, ces enfants, vous les côtoyez, hein, vous, Samia Ghali. Est-ce que vous allez essayer d'aller leur parler peut-être encore aujourd'hui, comme vous l'avez fait peut-être avec leurs parents, comme vous le disiez ce matin dans un centre commercial? On l'a fait hier encore, on était encore à la Cup, vous savez, il y avait le tournoi Oui. de tous les quartiers hier dans les 15e arrondissements, on est allé avec le maire, on a fait passer le message. Donc les jeunes, heureusement d'ailleurs qu'on a fait passer ces messages-là, parce qu'autrement, on aurait eu une situation encore plus dramatique que ce qu'on vit, croyez-moi. Croyez-moi. Vous êtes inquiète pour les prochains jours? Je suis inquiète déjà pour aujourd'hui parce que j'espère qu'on aura les moyens nécessaires. J'ai entendu que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il enverrait des moyens nécessaires. J'espère que ce sera le cas et qu'on saura la situation. Moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas mis des hanches à eau. Je sais pas, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. J'ai presque le sentiment, vous savez, que tout le monde était spectateur de ce qui se passait, quoi. Et le ministre de Impressionnant. l'Intérieur dit qu'il y a eu quand même deux blindés hein, qui sont arrivés ou qui sont en cours d'acheminement du côté de Marseille. Ouais, Il y mais a un hélicoptère également qui survolait la ville cette nuit. Ouais. En cours d'acheminement. On a eu le président de la République, on a dû avoir un policier tous les 2 mètres.
Le président est parti, il n'y a plus eu de policiers, on les voyait même plus. Oui. Donc, Ah, la liaison est en train de faiblir un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. parce que vous savez, les jeunes, vous savez ce qu'ils ont compris? Pardon. Vous savez ce qu'ils ont compris Non. hier? Ils ont compris qu'ils pouvaient saccager, qu'aucun policier n'allait venir les arrêter. Voilà ce qu'ils ont compris. Et c'est la situation qui pourrait donc dégénérer encore. Merci en tout cas, Samia Ghali, Voilà. d'être venue sur Europe 1 nous en parler ce midi, adjointe au maire de Marseille, ancienne sénatrice des Bouches-du-Rhône. Alors,